Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de prise de poids. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur une perte de poids rapide. Et j'avais dit que je ferais cette vidéo sur la prise de poids. Certains d'entre vous me l'ont rappelé, donc la voilà. Ce qu'il faut du coup avoir en tête, c'est cette chaîne, c'est mon témoignage. Mon témoignage en tant que personne qui vit avec une maladie chronique. Mais là, le sujet est un peu plus large. On peut être amené à prendre du poids de façon importante et de façon assez rapide pour une multitude de raisons. Suite à un régime trop restrictif, suite à un événement de la vie, une maladie comme moi. Donc voilà, je vais traiter de ce sujet-là. Bien entendu, toujours le même truc, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, donc c'est qu'un éclairage et c'est mon expérience que je partage pour que tu te sentes moins seule si tu vis la même chose ou que tu puisses te renseigner si tu cherches des infos. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça va t'être utile. Alors, dans ma vidéo qui était sur la perte de poids, pour la résumer un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas vue, sinon vas-y en détail, il y aura toute l'info. J'ai connu une période de crise dans ma maladie chronique qui a duré pratiquement 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai perdu du poids, un peu au départ, et puis une prise de poids assez importante, une perte de poids, assez importante à la fin, et j'ai fini hospitalisée. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, quand on est malade, ce qui va le plus prendre la tête, ce qui va être le plus compliqué à gérer, c'est les symptômes, c'est la douleur, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre comme les autres, de ne pas pouvoir mener la vie qu'on a envie de mener, les loisirs, la vie sociale, le travail, etc. Tout est impacté. Et pour moi, vraiment, je m'étais retrouvée avec plus grand-chose et j'arrivais plus à vivre une vie normale. Donc voilà, il y a eu cette perte de poids très importante. Alors, on va pas se mentir, c'est pas la première chose qui pose problème, mais on passe devant des miroirs. Mais des fois, on se voit et quand on a le corps qui change, on le remarque, bien entendu. Et au départ, ça fait quand même bizarre d'avoir ce corps qui était tout amaigri. Alors moi, je vivais ça de façon assez ambivalente. D'un côté, c'était difficile de voir ce corps amaigri qui me renvoyait une image de faiblesse, une image de maladie, une image de vulnérabilité. Je me sentais rétrécie, je me sentais que j'occupais de moins en moins de place et c'était le reflet de ce que je vivais d'ailleurs parce que voilà, je sortais plus, j'avais plus de vie sociale, professionnelle, etc. Donc c'était assez compliqué et ce que je vivais à l'extérieur se répercutait sur mon corps. Donc ça, c'était compliqué à voir. Et puis, il faut savoir aussi, quand on perd du poids de façon très importante et assez sur une période courte, on ne va pas perdre que du gras. Et du coup, on se retrouve avec une perte de muscle. Donc, le résultat que je voyais dans le miroir, c'était pas celui des magazines, etc. Voilà. Non, c'était un corps qui était quand même marqué par la maladie. Et c'était assez compliqué de me voir comme ça. Mais d'un autre côté, on vit quand même dans une société qui valorise la minceur. Et même si je le vivais pas très bien, je me disais, bon, j'ai enfin perdu les 5 kilos que j'avais toujours rêvé de perdre, c'est génial. C'est de l'humour, mais voilà, mais quelque part, il y avait cette idée-là. Et du coup, comment je vais faire pour reprendre? Faudrait peut-être limiter la reprise de poids quand j'irai mieux. Ce serait bien si je pouvais garder un poids quand même inférieur à ce que j'avais avant, plus en santé, donc plus jolie, mais ce serait bien de pouvoir rentrer dans cette taille de pantalon, avoir un corps un peu mieux, au moins tirer quelque chose de positif de cette période très très difficile. Et donc on y va sur la prise de poids. Alors moi, il y a eu 2 phases. La première phase, c'est la phase, c'est bien, il faut, c'est la santé. C'était la condition pour quitter l'hôpital, pour sortir d'hospitalisation, c'était reprendre du poil de la bête, c'était reprendre du poids, c'était remonter mes analyses sanguines, etc. Et donc, j'étais un peu surveillée comme du lait sur le feu, pesée, pas que moi, mais on me pesait pour vérifier que je prenais bien du poids. Et puis, comme j'ai une maladie inflammatoire de l'intestin, que j'avais eu une année très très galère avec des choses que je mangeais plus, et puis des symptômes assez compliqués au niveau de l'intestin, il fallait réintroduire les aliments
un à un, petit à petit, pour pouvoir voilà, faire les choses de façon graduelle. Bon, moi, on m'avait coupé l'alimentation pendant 10 jours, donc voilà, il fallait tout reprendre. Et donc, j'ai pu être conseillée par une diététicienne. Et les choses se sont faites dans un premier temps de façon assez fluide. C'était bien de reprendre un peu de poids, de reprendre du poil de la bête, c'était synonyme de guérison, c'était synonyme de santé. Bon, j'ai une maladie chronique, hein, ça ne se guérit pas, hein, mais c'était symbole de rémission, pour parler de façon plus exacte. Donc voilà, donc j'avais ça, et puis j'étais en arrêt maladie, donc j'étais pas confrontée à la vie, j'étais un peu comme sous éprouvette, comme sous cloche. Donc je pouvais prendre le temps de m'alimenter bien, de prendre les bons aliments, de prendre le temps de manger, de prendre le temps de savourer, de reprendre le temps de mâcher, de me donner ces petits moments-là, de faire des vrais repas, etc., etc. Et ça a été très très utile, ça m'a permis de retrouver les sensations alimentaires, de me remettre un petit peu sur les rails. Et donc, voilà, je l'ai vécu de façon assez positive. Je me suis dit, bah super, ça se passe bien finalement. Bah finalement, je vais pouvoir arrêter cette prise de poids quand je veux. Bah non, sinon c'est trop simple. La deuxième phase, donc, c'est la phase un petit peu d'emballement. C'est qu'il a fallu retravailler, donc ce qui était déjà positif, hein, de pouvoir retravailler, avoir une vie normale, ressortir, revoir ses amis, reprendre une vie sociale, reprendre des loisirs, etc. Tout ça, c'est bien, mais ça complique les choses au niveau de l'alimentation parce que du coup, il y a des émotions à gérer, il y a de la convivialité à gérer, il y a le regard des autres à gérer, il y a le stress à gérer, donc il y a plein de choses qui arrivent et on n'est plus sous cloche, on n'est plus sous éprouvette et d'un coup, manger en vie réelle. Et là, ça a été un petit peu compliqué parce que j'arrivais pas à contrôler mon alimentation. C'est-à-dire que je savais bien, le médecin m'avait bien expliqué, la nutritionniste diététicienne m'avait bien expliqué, il faut manger équilibré, il faut repartir du bon pied, il faut manger pas trop gras, il faut manger des légumes, voilà, faut diversifier son alimentation, nanana, bon, toutes les choses qu'on sait. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire pour limiter la prise de poids. On le sait tous. À part de vivre dans une grotte, on a tous entendu certains conseils qui sont du bon sens en fait. Pas trop manger, manger quand on a faim, pas manger quand on n'a plus faim, ne pas grignoter. Voilà, donc il y a plein de conseils de base qu'on connaît. Donc moi je me suis dit, j'ai pas besoin de suivi d'une diététicienne sur le long cours, je sais ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que j'y arrivais pas. C'est que, voilà, on a beau savoir, et on contrôle pas, on craque, on mange des petites choses, et puis des petites choses, et puis finalement, voilà, on prend aussi, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'on arrive à son poids, moi je suis arrivée à mon poids d'équilibre, et là je me disais, est-ce que ça va continuer à grimper? Comment je vais faire pour maîtriser cette prise de poids? Et là, ce qui arrive, c'est la sensation d'échec. Et ça, c'est super dur de ne pas y arriver. C'est simple pourtant, on sait ce qu'il faut faire pourtant, mais je me suis dit, j'y arrive pas, donc je dois manquer de volonté, peut-être j'étais affaiblie par la maladie, peut-être que je contrôle pas, peut-être que je fais les choses mal, peut-être que je gère pas mon émotion, je gère pas mon stress, etc. Et c'est difficile cette sensation d'échec. Culpabiliser aussi. Ah, j'aurais pas dû manger ça, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Et ça, c'est difficile parce que l'image qu'on nous véhicule la société aussi, c'est que quand on se laisse un petit peu trop aller sur l'alimentation, c'est pas bien. On fait pas ce qu'il faut. On est vraiment dans l'ère du manger sain. Donc, si tu manges pas sain, mon Dieu, mais c'est pas bien. T'as pas de volonté. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et de vivre ça, c'est difficile. Ce qui est utile, c'est de comprendre comment le corps marche. Le corps, moi, il avait morflé. Pendant 1 an, il avait été très contrôlé sur l'alimentation. Parce qu'avec ma maladie, mais ça peut être pour plein de raisons, je contrôlais beaucoup mon alimentation. Il y avait tellement d'aliments qui ne passaient pas, qui étaient compliqués à manger, qui me déclenchaient des symptômes, que j'avais une relation très contrôle avec la nourriture. Et puis, il y a cette perte de poids rapide.
Le corps, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mon Dieu, je viens de vivre la famine, la pire de ma vie. Et moi, en tant que corps, je suis programmée depuis des millénaires pour survivre. Et donc, pour sortir victorieux de ces famines, là, j'ai été amaigrie, j'ai perdu toutes mes ressources, j'ai perdu toutes mes réserves, je suis très vulnérable à cette famine. Il faut tout que je récupère, même un peu plus, pour pouvoir faire face la prochaine fois. Parce qu'elle m'a fait le coup une fois, elle peut refaire, ça peut se repasser. Donc voilà, il y a le corps qui est en mode survie. Et on peut pas, c'est difficile de se battre contre un corps qui est en mode survie. Ça devient un bras de fer et ça devient vraiment pas évident. Et puis on n'a pas forcément l'énergie. Moi je devais tout reprendre, le boulot, la vie, la charge mentale, la famille, la vie familiale, etc. Et où est-ce qu'on met son énergie dans ce cas-là? Faut faire des choix, hein, on ne peut pas le mettre partout. Et on ne peut pas tout le temps penser à sa ligne, en fait. C'est pas ça le plus important dans la vie, il y a tellement d'autres choses à vivre. Donc voilà, c'est compliqué de devoir mettre cette énergie là-dedans, une énergie qu'on n'a pas forcément. Donc je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est d'essayer de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre ce qui se passait dans moi, de comprendre que c'était pas ma faute, que c'était pas un échec, que c'était pas un manque de volonté, hein, cette volonté qu'on vénère, et on pense que tout est résumé à la volonté. Non, non, il y a plein de choses. Il faut être aussi accompagné, il y a aussi l'estime de soi, il y a aussi, voilà, le corps, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc, je pense que la première étape, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe pour pouvoir aussi avoir un regard bienveillant envers soi-même. Pouvoir se dire c'est pas grave, hein. Pouvoir se dire non, je fais de mon mieux et c'est bien. Et oui, je suis pas nulle parce que j'y arrive pas et c'est pas de ma faute en fait. Si j'y arrive vraiment pas, faut que je me fasse aider. Mais sinon voilà, on souffle, on respire et puis on essaye de faire le mieux possible et il faut être un petit peu doux avec soi-même. La maladie a été dure avec soi quand on est malade. Moi, la maladie avait été difficile avec moi. La vie avait été difficile à un moment donné. Les choses sont assez dures comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit un chemin de croix. Ça peut aussi bien se passer. Donc, s'il y a toute cette difficulté, cette dureté du monde et de soi-même, des fois qu'on s'impose, ben, il faut essayer d'essayer de lever un peu tout ça, de gagner un peu en légèreté, de gagner un peu en douceur par rapport à soi-même, en bienveillance par rapport à soi-même. C'est de se dire, c'est pas grave. T'as envie de manger ce croissant, bah mange-le, c'est pas grave. Profites-en. Bon, faut pas en manger 10 par jour, bien sûr, mais ça c'est... Mais voilà, et se dire, il n'y a pas de dogmatisme en fait. Je pense que ce qui était le plus difficile pour moi, qui avait été tellement sous contrôle, c'est quand revenaient des choses un petit peu dogmatiques. Il faut manger, par exemple, pour la collation, un yaourt avec un fruit, mais surtout pas de choses très sucrées. Il faut manger du blanc de poulet, grillé, gna 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 gna. Toutes ces recommandations qui sont un petit peu rigides, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible d'être encore là-dedans. J'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de vacances, en fait, par rapport à ça. Et donc, ce qui est dogmatique me convenait pas. Après, moi, je pense, hein, le bon sens. Le bon sens, les amis, le bon sens et la bienveillance. Essayer de faire, voilà, de son mieux, la majeure partie du temps. Manger plus de légumes, on a bien tous des légumes qui nous plaisent, donc manger cela, essayer, voilà, de se faire plaisir, mais de façon équilibrée, et puis des fois craquer, et pas en faire des tonnes, et descendre, en fait, dans cet enfer de culpabilisation qui fait encore plus manger. Accepter aussi ses émotions, accepter aussi que ce soit dur, accepter d'avoir des fois besoin d'un petit réconfort, tant que la majeure partie du temps, on mange de façon, voilà, équilibrée, normale. On essaie de cuisiner, etc. Mais rester dans quelque chose de simple. Et moi, ce qui m'a sauvée, surtout, c'est l'activité physique. C'est le sport. Alors bien sûr, hein, le sport, il faut trouver ce qui plaît. Parce que faire un sport qu'on n'aime pas, juste par contrainte, c'est vraiment compliqué. Et le corps, il n'a pas besoin de ça. Donc moi, j'avais trouvé un sport qui me plaisait. Et ça me faisait beaucoup de bien parce que quand on fait du sport, on gagne de la force. On se tient droit, buste fier comme on dit, et on reprend confiance en soi, on fait quelque chose pour soi, on fait quelque chose qui plaît. Et moi, c'est vraiment ça. Alors bien sûr,
on n'a pas tout le temps envie d'y aller. Moi, j'avais, franchement, cet hiver, j'avais vraiment pas envie d'y aller parfois. Et puis, j'ai des gros moments de fatigue. Moments de fatigue, aller au sport, non, quoi. Alors, j'y allais quand même. Moi, je me disais, j'y vais. Et puis, si je fais 15 minutes, je fais 15 minutes. C'est pas grave. Au moins, j'y serais allée. Et puis, je savais qu'en sortant, je serais contente, je serais satisfaite et je serais bien, je serais dans un état qui me plaît. Donc voilà, moi le conseil que je peux donner, et moi ce qui m'a sauvé, c'est le sport, l'activité physique. Essayez d'en faire 3 fois par semaine, d'activité modérée, des fois intense si tu peux, si ça te plaît, mais rentrer dans une routine d'activité, de sport et de se dire c'est pas grave si on ne fait pas parfait. C'est pas grave si on n'a pas un plan comme ça, qu'on tient un morticus. C'est pas grave, il faut essayer. Et puis on fait de son mieux. Et puis on y va quand même. Et puis on fait qu'un quart d'heure. Et puis finalement, après un quart d'heure, on se sent bien et on en fait un petit peu plus. Voilà, c'est essayer d'avancer petit à petit, de se donner voilà, des habitudes dans lesquelles on trouve du plaisir. Parce que bien sûr, il n'y a pas que la nourriture. Quand on pense prise de poids, on pense qu'à la bouffe et au sport. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la vie autour de toi. Il y a ton sommeil. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est me coucher beaucoup plus tôt et dormir. Ça fait du bien. Les scientifiques t'expliqueront par rapport au cortisol, etc., etc. Mais il y a, voilà, dormir. Essayer de trouver un équilibre aussi dans sa vie par rapport à son boulot, par rapport à ses relations, rentrer dans quelque chose qui soit pas juste de la performance, de l'évolution de carrière, etc., etc. Bon, sauf si c'est ton truc. Mais essayer de trouver un équilibre dans lequel tu sois bien pour pas être confronté à ce stress chronique qu'on peut des fois avoir dans sa vie, qui vient d'une charge mentale énorme, de vouloir faire tout super bien et assurer partout, tout le temps, et de se mettre un peu dans ce truc pour avoir un peu une estime de soi et montrer de quoi on est capable et progresser et être visible. Non, on peut être visible autrement. Donc on trouve aussi un mode de vie qui te convienne et du plaisir aussi. Et ça, c'est mon créneau. Il n'y a pas que la nourriture qui apporte du plaisir, il y a plein de choses. Il y a des activités qui peuvent te plaire, des loisirs, des crèmes aussi, c'est ton truc. Mais voilà, trouver des moments de plaisir parce que on a assez souffert pendant la maladie. Il y a assez de choses qu'on a vécues. Je pense qu'on a manqué de plaisir, tout simplement. On a eu trop de souffrance, pas assez de plaisir. Et donc, c'est bien de récupérer tout ça pour être dans quelque chose de satisfaisant dans lequel on se sente bien et réenclencher cette notion de plaisir. Et comme ça, il n'est pas que dans la nourriture, il est dans plein d'autres choses. Voilà, donc moi, je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas te dire un truc qui va te faire fondre. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais voilà, sois bienveillant avec toi-même. Bouge-toi, sois actif. Doux avec toi aussi. Et ça va aller. Ça va aller. Et puis si ça ne va pas... essaye de te peser quand même régulièrement et si ça ne va pas, fais-toi accompagner par un médecin, une diététicienne, quelqu'un qui puisse te donner des vraies solutions et surtout un accompagnement, être à tes côtés. Pas simplement te dire ce qu'il faut faire, mais être là pour toi et pour t'aider. Ça vaut le coup. Et puis des fois, un psychologue, parce que des fois, c'est dans la tête. Et ça, il ne faut pas sous-estimer non plus. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour. Fais attention aussi aux médicaments, les corticoïdes. J'ai une vidéo dessus, tu pourras la regarder, qui peut aussi faire prendre du poids. Et du poids, pas forcément comme on veut, parce que surtout du haut du corps. Et moi, ça a été assez compliqué, tu le verras dans ma vidéo, si c'est ce qui t'arrive. Alors, je parle pas corticoïdes d'une semaine ou le spray si tu as une rhinite allergique. Je parle de corticoïdes bien dosés pendant longtemps, et qui peut, du coup, causer des problèmes de prise de poids. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça te sera utile. Je te souhaite un bon courage et beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.